Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, le gouvernement du Québec a octroyé des bourses d'études d'exemption des droits de scolarité. Ces bourses d'études sont destinées aux Africains. Alors, sans plus tarder, nous allons aller directement à la page. Nous sommes directement sur la page. On va cliquer sur Student Financial Assistance. Assistance financière des étudiants. On rentre. Vous allez patienter un peu, question de convertir la page en français. Aide financière aux étudiants. Obtenez de l'aide pour payer vos études à plein temps. Non, pas ici. Nous allons directement à l'exemption des droits de scolarité. Parce que tous, nous avons des situations financières. Le gouvernement canadien a octroyé 80 millions de dollars pour que les étudiants internationaux soient au même pied d'égalité que les étudiants canadiens. Donc, 80 millions de dollars qu'on a octroyés. Là, nous sommes sur la page. On va un peu... Voilà. On va chercher à aller là où il y a l'exemption des droits de scolarité. Voilà, on clique sur aide financière aux étudiants internationaux. On va directement aller à l'exemption des droits de scolarité selon les régions. Merci d'avoir visionné déjà cette vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner et de liker. Voilà. N'hésitez pas, s'il vous plaît, pour permettre à la chaîne de pouvoir s'élargir parce que c'est une nouvelle chaîne qui offre des opportunités. Voilà, nous sommes sur l'exemption de droits de scolarité selon la région. Sans plus tarder, on va lire la note. Exemption des frais de scolarité différentiels selon le programme d'études et la région. Voilà. Vous avez vu le programme qui s'intéresse. Vous avez un certain filière limité. On va devoir lire la note. Voilà la note. À compter de septembre 2023, un nombre limité d'exemptions des frais de scolarité différentiels seront accordés aux étudiants internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou collège situé à l'extérieur de Québec, donc c'est-à-dire des régions qui se trouvent à l'extérieur de Montréal, des régions qui se trouvent aux alentours de Québec. Voilà, ces étudiants devront suivre le programme d'études en français dans le secteur d'emploi, identifié comme prioritaire par le gouvernement du Québec. Alors, vous avez les filières, vous avez l'informatique, vous avez les génies, l'ingénierie, la santé, l'éducation, les services, les gardes d'éducation d'enfants. Voilà, vous avez ici, vous avez les critères. Pour être éligible, vous devez répondre aux critères suivants. Être étudiant international inscrit dans les établissements d'enseignement éligibles. Être inscrit à temps plein dans le programme d'études français tel que déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Votre établissement d'enseignement ou campus, votre résidence doivent être situés au Québec à l'extérieur des territoires. Voilà, vous êtes dans les communautés qui sont à l'extérieur. C'est un peu comme au Congo-Brazzaville, pas Brazzaville, vous ne serez pas situé à Brazzaville, mais dans les régions comme Caïd, Dolisie, Pointe-Noire, tout ça. C'est ça. Voilà. Formation technique au niveau collégial. Alors ici, ce sont
des cégep, des écoles de formation. Vous avez les écoles de formation des niveaux BTS, BUT, LICE, plusieurs formations. Ici, ce sont des formations de 2 ans ou 3 ans. Une fois après la formation, vous avez directement l'emploi. Mais je vous assure, une fois arrivé au Canada, vous n'allez même pas traîner pour pouvoir obtenir l'emploi. Formation universitaire. Chaque université éligible est responsable des gestions dispense et sélection. Voilà, et ça coule vite. Vous avez des formations des cégeps privés. Voilà, revenons sur les informations. Voilà, collège privé. Vous avez aussi des universités, des collèges privés. Des collèges, ce sont en fait des instituts de formation. Ce sont des instituts d'information. C'est comme un peu Parcoursup, les instituts de Parcoursup. Donc, on appelle ça des collèges. Voilà, ce ne sont pas des universités, ce sont des écoles d'information. Mais une fois adhéré à ces écoles de formation, vous avez aussi la possibilité de poursuivre votre parcours universitaire. Donc, c'est ça. Vous avez les différentes universités, l'Université de Québec de Mtchoukoua, l'Université de Laval, l'Université de Québec Outaouais, l'Université de Rimouski, l'Université de Sherbrooke, l'Université des Rives, l'Université d'Abitibi, Timia. Il y a trop de noms compliqués, excusez-moi. Vous avez plusieurs universités ici. Et là, vous avez des cégeps, vous avez plusieurs cégeps. Vous avez des cégeps privés. Et vous avez plusieurs cégeps aussi, des cégeps privés. Alors, là, vraiment, vous aurez beaucoup d'opportunités. N'oubliez pas, parce que ces universités, lorsque vous vous inscrivez, vous avez les droits des scolarités à payer, et le traitement des dossiers, pardon. Vous avez le droit de traitement de dossier à payer, le droit de traitement de dossier, parce qu'il faut payer les frais de traitement de dossier. On ne peut pas traiter votre dossier gratuitement, non. Il faut qu'il y ait des frais de traitement des dossiers. Voilà. Directement, je clique sur l'université de Sherbrooke. On va essayer de formuler l'inscription. Comment s'inscrire sur ces universités. Vous avez, voilà, vous avez la demande. On va vite revenir sur l'exemption des droits de scolarité. Et puis, on va cliquer sur en savoir plus. En savoir plus, et on va voir. On passe sur l'exemption. Exemption des droits de scolarité. Ça va charger. Voilà la page d'exemption des droits de scolarité. On va cliquer. Voilà, on va un peu sillonner la page. Question de voir un peu ce qui se trouve en bas. Là, on va cliquer sur en savoir plus à l'exemption des droits de scolarité. Voilà, c'est à compter des sessions d'automne. C'est comme en septembre chez nous. Hein. À partir de septembre 2023, ces bourses seront disponibles. Donc pour l'instant, l'inscription est déjà en cours. Les inscriptions sont en cours et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Notez bien que les frais de traitement des dossiers varient selon les universités. Voilà, nous sommes sur en savoir plus. On va cliquer sur en savoir plus. Voilà, on va aller directement sur déposer la demande. On va essayer de déposer la demande. Voilà, on va prendre d'abord notre filière préférée. Exemple ici, je peux prendre le baccalauréat en génie. Vous avez le baccalauréat en génie, vous avez le baccalauréat en génie chimie, vous avez le baccalauréat en génie électrique, baccalauréat en génie informatique, baccalauréat en informatique et gestion, baccalauréat. Les baccalauréats, ce sont comme des licences, mais ce sont des formations équivalentes à la licence. Voilà, j'ai pris baccalauréat en génie chimie. J'ai pris la première année, vous avez 90 crédits. 90 crédits, c'est-à-dire vous avez 90 bourses accordées. Mais notez que l'université de Sherbrooke va que prendre 37 candidats. 37 au niveau international.
parce qu'il y a plusieurs universités et dans ces universités, chaque université contient un nombre d'étudiants. Donc ici, ils ont autorisé 37 étudiants internationaux venant dans les pays francophones, dépôt des demandes. Voilà, on rentre à notre dépôt des demandes. Déposer une demande d'admission. Voilà, vous avez ici les frais d'ouverture des traitements des dossiers. Alors, les frais d'ouverture de traitement des dossiers, vous-même, vous allez en savoir par la suite. Ici, nous sommes sur la page formulaire des remplissages des bourses d'études. Vous avez votre nom, votre prénom, si vous êtes madame ou monsieur, on vous demande votre nom ou votre prénom. Voilà, ici, c'est l'identité du candidat. Ici, c'est le nom des parents à leur naissance. Voilà, les noms des parents à leur naissance, nom et prénom. Vous avez l'enregistrement social, vous avez date de naissance. Voilà, l'assurance canadienne. Vous n'avez pas d'assurance canadienne, vous allez sauter le numéro d'assurance. Ici, vous allez cliquer sur Visa Student. Visa Student, visa étudiant, qui signifie visa étudiant. Voilà, vous avez ces informations. Vous avez ici aussi le niveau des langues. Alors, langue maternelle parlée, vous avez le français et l'anglais. Notez bien, ces bourses sont disponibles que pour les étudiants internationaux, tant pour les Français que pour les Anglais. Voilà, ici, vous avez cliqué sur français, le niveau de langue parlée. Moi, je parlais français-anglais, mais je voulais mettre français-anglais, ça ne peut pas marcher. Alors, à la naissance, on parle l'anglais, du coup, et le français, pardon. Donc, du coup, je vais mettre français-français. Voilà, langue maternelle, langue parlée, français-français. Voilà, en fait, vous avez 5 pages à remplir. 5 pages. 5 pages à remplir. Et ces frais de traitement des dossiers peuvent se faire par virement bancaire qui va aller directement. Et on va voir sur les traitements des dossiers qui s'élèvent à 98 $. Aussi, l'envoi des demandes obligatoirement être accompagné des frais d'ouverture des dossiers. 90 $, 98 $, pardon. En francs CFA, 43 000. Non, prenons quelque chose de 43 700. 43 700. Donc, c'est quelque chose de 43 700. C'est plus mieux que par Campus France, bien que ici, tu auras que la sélection à une université. Vraiment, ici, c'est plus mieux que Campus France parce qu'il fallait que tu arrives là-bas. Je suis sûr que tu ne vas pas passer un mois ou bien une semaine sans avoir déjà le boulot. Tu auras déjà un travail équilibré. Tu auras déjà un travail équilibré. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Ciao, ciao. Merci. À plus pour plus d'opportunités.